Siyam, c'est tout simplement le jeûne que nous accomplissons durant un mois bien précis, qui est le mois du Ramadan, et qui fait partie des 5 piliers de l'islam, et qui consiste à s'abstenir de boire et de manger durant la journée. Alors qu'à Sawm, c'est tout autre chose. À Sawm, ici, tel qu'il est décrit dans le passage de Marie, où je vous renvoie, ça revient dans plusieurs passages du Coran, à Sawm, c'est surtout un jeûne, en particulier de la langue. Parce qu'ici, Marie s'engage à n'adresser la parole à personne. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte de Isa, de Jésus, elle inquiète. Et elle se dit, les gens vont croire que j'ai commis l'adultère. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas mariée et aucun homme, elle n'a approché aucun homme. Et donc là, elle apprend qu'elle est miraculeusement enceinte. Et sa principale inquiétude, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont croire que j'ai commis l'adultère. Et par là, et en conséquence, j'ai déshonoré une noble famille, puisqu'elle descend d'une noble famille, la famille de Imran. Et c'est son propre fils qui lui aussi miraculeusement va la rassurer en lui disant, ne t'en fais pas, je me charge de prendre ta défense. En attendant, profite des fruits et des biens qu'Allah t'a accordés, que tu trouveras au pied du palmier sur lequel elle était adossée, et observe un silence et n'adresse la parole à personne. N'adresse la parole à personne. Et c'est à ce moment précis qu'apparaît ensuite le verset Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai observé pour le tout miséricordieux, l'infiniment bon, un moment de jeûne. Mais c'est un jeûne qui est synonyme de silence. Et en fait, ici, ce qu'il faut retenir, ce qui est extrêmement profond, c'est que on n'est pas dans une dimension morale ici, ou alors purement morale. On est vraiment dans une dimension qui est purement spirituelle. Parce que Marie, vous savez, quand la femme de Imran, qu'on nomme aussi Hanna, elle invoquait Dieu pour avoir un enfant. Et un garçon en l'occurrence, afin de faire partie de ceux qui vont garder le temple de Jérusalem. Puis elle apprend qu'elle a une fille, Marie, Mariam. Et elle s'étonne, Allah, tu m'as donné une fille, alors qu'il aurait été préférable d'avoir un garçon pour tenir et garder le temple. Mais Allah, dans sa sagesse, savait ce qu'il faisait. Et donc, Marie, quand arrivée à son adolescence, elle va se retirer dans ce temple, dans un sanctuaire, dans une niche de prière. Elle se retire et elle se consacre essentiellement à l'adoration. Elle est enfermée dans une espèce de pièce et elle est comme ceci, totalement tournée vers son Créateur. Donc elle est dans une totale concentration. Et elle a soumis son être dans son intégralité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre chez Maryam alayhi salam. En fait, Maryam symbolise l'âme qui est totalement disponible ou qui se rend disponible à la révélation. Elle se rend disponible. Comment? En se délivrant des diverses occupations de la vie, parce qu'elle s'enferme dans un lieu, elle se retire dans le temple, dans le sanctuaire, elle se consacre à Dieu, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en état de réceptivité de la lumière divine. Elle ouvre son cœur à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que signifie ce jeûne? Observer le silence, ne pas parler, ça veut dire, c'est un jeûne qui te met en état de réceptivité. C'est abstiens-toi de tout. Là, on n'est pas seulement dans la dimension alimentaire, morale, du mois du Ramadan, non, de tout, pour permettre une concentration qui va être le moyen par lequel tu vas recevoir la lumière ou bénéficier de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important, parce que notre âme doit essayer d'atteindre ce degré de Marie. En fait, une âme, lorsqu'elle est totalement disposée, concentrée, elle devient
semblable à Marie et donc capable d'accoucher de l'esprit. Parce que grâce à cet état de réceptivité, ou cet état de réceptivité, va lui permettre de féconder Ar-Ruh. Qui est Ruh? C'est Isa. Parce que Allah, c'est comme ça qu'Allah le qualifie dans le Coran. Hein. Dieu a insufflé donc, son verbe, son esprit dans le ventre de Marie, de Maryam. Et donc, tout être humain, tout musulman a en lui un Jésus latent, un Isa qui est en lui, un esprit qui est en lui, et qui ne demande qu'à être accouché, qu'à venir au monde. C'est une naissance spirituelle. Parce que la sagesse de l'islam nous apprend que l'être humain ne naît pas qu'une fois. Il renaît en permanence. Et il a toujours des éléments, des potentialités qui lui permettent à chaque fois d'accoucher de son esprit, de naître à l'esprit d'Allah ou de renaître. Mais pour mettre au monde cet esprit, ou pour permettre cette renaissance, ça demande un conditionnement, se mettre en condition. Et c'est sur ce point-là que je veux mettre l'accent. Pourquoi? Parce que justement, on vit dans une société ou dans une époque qui ne nous permet pas de nous mettre en condition pour recevoir la révélation ou pour nous ouvrir la grâce d'Allah. On vit au cœur d'un système qui nous agresse en permanence, qui nous sollicite et qui monopolise notre attention, ce qui fait que nous n'avons plus cette concentration nécessaire à la réception du message d'Allah. C'est difficile, parce qu'on est sollicité, tiraillé, agressé par, justement, notre époque. Et donc le climat dans lequel nous évoluons, nous baignons, ne favorise pas, justement, cette transformation de l'âme, ne favorise pas l'épanouissement spirituel. Au contraire, tout est fait pour que l'homme ou pour que l'être humain reste prisonnier de son corps et des besoins de son corps. Et toute la sagesse du mois du Ramadan, elle consiste en ceci, c'est d'atténuer la force et la pression du corps et de la matière pour permettre l'émergence de l'esprit, pour permettre la transformation intérieure. Parce que le principal obstacle à notre réforme ou à notre changement intérieur, c'est le corps. Le corps avec ses instincts, ses désirs, ses passions, ses pulsions, avec toutes ces choses-là, en fait, il monopolise notre attention. Et nous passons la majeure partie de notre temps à répondre aux besoins de notre corps. Il a besoin de sommeil, il a besoin de manger, il a besoin de répondre à ses passions, ses désirs, etc. Et ce qui fait qu'on n'a plus le temps, on ne consacre plus assez de temps à notre cheminement spirituel. Voilà pourquoi le mois du Ramadan, il vient bousculer, réinterroger notre mode de vie pour que le corps cesse d'occuper toute la place ou d'envahir notre quotidien. Et donc là, il vient le remettre à sa place. On prend des distances pour redonner un peu d'énergie ou pour retrouver le chant de la foi, cette foi qui chante à l'intérieur de nous, mais qu'on ne parvient plus à entendre à cause du bruit de notre corps. À cause du bruit de notre corps. Et en fait, c'est ça le véritable sens du jeûne. C'est de passer du siyam au sawm. D'un siyam qui est purement physique où je me contente de m'abstenir de boire et de manger, à ce sawm spirituel où j'essaye de me réfugier dans le silence, dans une espèce de solitude. J'essaie de créer une atmosphère intérieure, un climat intérieur pour garder constamment une présence d'esprit. Une présence d'esprit et rester toujours près du centre. Parce que l'être humain a tendance à s'éloigner du centre. Toujours à s'éloigner. Et donc, voilà, c'est comme la vague de l'océan, la vague qui vient, qui se déverse sur la rive, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire, elle retourne vers le centre. Mais l'être humain, c'est comme ceci. À un moment donné, voilà, il s'abat sur les rives de la vie mondaine
mais après il doit retourner au centre, se recentrer comme la vague. Il revient à l'essentiel. Quand on perd le centre, on devient le jouet de la société, on devient le jouet des illusions de cette vie. Quand on perd le centre. Seul le centre nous permet d'avoir une stabilité, de cheminer avec une certaine consistance, avec une certaine profondeur. Plus on s'éloigne du centre, et plus on perd cette profondeur, et on devient superficiel. On devient très superficiel. Et tout ceci, c'est très très important, parce que le but, c'est que ces enseignements puissent faire effet dans notre vie, et surtout dans notre société, et plus largement dans un monde qui commence à être aveuglé par le mythe du progrès. Aujourd'hui, je ne sais pas si, en fait, il y a toute cette question du transhumanisme. Vous avez certainement entendu parler de cette question du transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? En fait, c'est dans la continuité de l'humanisme. L'humanisme, qui apparaît durant la Renaissance, vous l'avez certainement étudié au lycée ou au collège, l'humanisme consistait à replacer l'homme au centre du monde et à en faire la mesure de toute chose. D'accord? Et voilà. Pourquoi? Donc maintenant, tout doucement, l'homme commence à prendre conscience de lui-même et il se dit peut-être que je n'ai pas forcément besoin de tourner les yeux vers le ciel, de dépendre d'un Dieu, d'une foi, d'une religion. Peut-être que je me suffis à moi-même et que je peux devenir l'instrument, la mesure de toute chose. Donc l'homme commence à prendre conscience de lui-même et que voilà, il voulait tout doucement s'affranchir, se délivrer du Dieu transcendant, du Dieu absolu, pour devenir lui-même le maître de l'univers. Il voulait se substituer à Dieu. Donc l'humanisme va ouvrir la voie aux lumières, à la modernité, et ainsi on s'est affranchi de Dieu. Donc maintenant la vie, l'époque est sécularisée. Dieu, c'est une affaire de privé, c'est une affaire de placard. La vie publique est régie par la raison humaine. Mais il ne veut pas s'arrêter ici. La raison humaine est prétentieuse et orgueilleuse lorsqu'elle se délivre de la lumière intérieure. Elle veut, maintenant en fait, elle se lance des défis qui consistent à repousser toutes les limites ou les contraintes qui empêchent l'expression des désirs de l'homme. Il y a une soif de liberté qui aveugle l'homme. C'est qu'on s'est affranchi du Dieu absolu pour devenir nous-mêmes absolus. On veut absolutiser l'homme. Et c'est le but du transhumanisme, qui consiste en quoi? Repousser les limites de la nature humaine. Rendre l'homme plus performant et, dans le but final, de trouver un remède à la mort. D'immortaliser l'homme. C'est ça le but. Et vous savez que les grandes multinationales ont investi dans ces projets, ils ont construit des laboratoires, trouver un remède à la mort. Parce que, en fait, ils essaient de repousser toutes les contraintes. Mais la principale contrainte qui se trouvait devant eux, c'est la nature elle-même. On ne choisit pas d'être un homme ou une femme. Et donc ils se sont dit, mais comment on va faire pour repousser toutes les limites de la nature? Pour que nous puissions même faire le choix de notre sexualité. D'où la théorie du genre. Maintenant on te dit, stop. Non. Cette nature, on va l'écraser. C'est une contrainte dans l'expression de nos désirs. Maintenant, il n'y a ni homme ni femme. Neutre, tu choisis ce que tu veux être. Et les documents administratifs, maintenant, c'est comme ceci. On ne dit plus le nom de ton père, nom de ta mère, nom du parent 1, nom du parent 2. Et voilà, parce qu'on veut repousser les limites de la nature humaine. Donc, la première limite, c'était la sexualité ou le sexe qu'on ne pouvait pas choisir, qu'ils essaient de repousser, mais la principale contrainte, c'est celle de la mort. Et maintenant, ils font tout pour... donc, on va essayer de rendre l'homme performant. Et vous allez voir qu'on va arriver à une époque, l'être humain va même plus savoir si c'est un robot ou un être humain. Ce qui reste de lui de naturel et ce qui relève de l'artificiel en lui. Tout doucement, on va commencer à penser des cartes, des puces qu'on met, etc. dans le cerveau pour plus de mémoire, plus ceci, tout doucement. Et les gens vont l'accepter tout doucement. Parce qu'il y a de la propagande qui se fait d'abord à travers des films, des séries, on largue les messages, et on prépare, on dispose, on met en condition les gens avant d'imposer autre chose, on prépare la société. C'est toujours comme ça. Notamment via Hollywood, via les films.
Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif, parce que ça, c'est la preuve que Dieu a disparu de la conscience humaine. Cet être qui veut se rendre absolu, qui cherche le progrès, qui cherche à repousser les limites, c'est qu'à un moment donné, il va se retrouver devant une impasse. Et remettre Dieu au centre de sa vie, et c'est tout le sens du jeûne, ça nous permet de, déjà de réconcilier la raison avec ses limites, et surtout avec la lumière du cœur. On n'est pas contre la raison. La raison, c'est un outil précieux qu'Allah a mis en l'être humain. Mais cette raison, elle a une fonction. Et elle doit se contenter de jouer son rôle, ni plus ni moins, qui est la raison qui doit être le reflet du cœur, qui doit prolonger la lumière du cœur, être au service du cœur et de la foi. Mais dès qu'elle veut prendre son indépendance, son autonomie, dit non, j'ai plus besoin de tout ça, moi seul je me suffis, là ça devient extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, c'est la cause de toutes les crises que nous vivons aujourd'hui. Et toutes ces crises, la politique, écologique, tout ça, tous ces déséquilibres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est le produit, ce sont les conséquences de la prétention, de la raison humaine. Et donc, à un moment donné, l'être humain, quand il s'éloigne de son centre, lorsqu'il part, il devient dangereux et nocif. Donc voilà pourquoi il doit revenir toujours vers lui-même, se recentrer et retrouver sa fitra. Parce que c'est ça le but, retrouver sa fitra. La fitra qu'Allah a mis en l'être humain. Et cette fitra, on la retrouve et on la regagne, cette nature primordiale, que lorsque nous avons créé un climat propice à la renaissance de cette fitra. Ce climat, quel est ce climat? C'est que je dois être en mesure, dans mon quotidien, de m'accorder des moments de méditation, de silence, de prière. Je lis le Coran, je lis tout simplement. Ces petits moments qui me permettent de toujours garder à l'intérieur de moi une ambiance spirituelle ou intellectuelle. Cette ambiance, vous la perdez, et bien la fitra va perdre de son impact, elle va perdre sa force d'attraction. Donc, il faut toujours maintenir une ambiance intérieure, savoir s'accorder des moments de solitude. Les gens, comme je le dis souvent, ne savent plus être seuls. Savoir s'accorder des moments de silence. Les gens ne savent pas se taire. Les gens sont devenus bavards, ils aiment parler. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui parlait très très peu. Et quand il parlait de façon très synthétique. Et c'est ça le sens du jeûne. Parce que dans le Coran, quand Allah parle de le sawm de Maryam, il ne s'agit pas de l'abstention de nourriture et de boisson du tout. Parce qu'il lui dit Fakuli washrabi wa qarri ayna, mangez et boire. Et ensuite il lui dit Faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Donc ça n'a rien à voir, parce que juste avant il lui dit bois et mange, et dit j'adresse à mon Seigneur un jeûne. Donc c'est la preuve que ça n'a rien à voir avec le siyam du mois du Ramadan. C'est la preuve. C'est un tout autre sawm. Et ce sawm-là, c'est la nature de l'ambiance qui doit être à l'intérieur de nous. Le silence. Ne parle pas trop. La parole, c'est la principale prison de l'être humain. Parler beaucoup, parler pour ne rien dire. Parole sans signification. Alors attention, ce n'est pas une invitation à devenir muet. Ce n'est pas une invitation au mutisme. Non. C'est une invitation à savoir parler quand il le faut, savoir mesurer ses propos, etc. Bien sûr, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, mais on tend, on aspire vers ceci. Et le prophète sallam, il a cette capacité, comme je vous l'ai dit, de synthétiser ses paroles. Il va à l'essentiel. T'es avec lui, c'est pas le genre de personne qui va te saouler, qui va te prendre la tête, qui parle. Il y a des gens, tu vois leur numéro s'afficher sur ton téléphone, t'as pas envie de décrocher. Tu sais que c'est parti pour 2 heures. Puis t'as des gens, ils t'appellent, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Quand ils parlent, c'est profond, ça va à l'essentiel, c'est beau. Et c'est ça en fait, c'est une ambiance en fait. Ton attitude extérieure reflète ton ambiance intérieure. Ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur.
Et comme nous, on a tendance à nous extérioriser en permanence, à toujours être tout extériorisé, à nous agiter, etc., eh bien on ne sait plus s'intérioriser. On ne sait plus se contempler à l'intérieur. Ce sont des attitudes qui sont fondamentales pour le cheminement spirituel. Très très important. Donc, s'arracher parfois à notre routine, à nos occupations pour s'accorder des moments de silence. Et c'est pas, attention, hein, c'est une question de qualité, c'est pas une question de quantité. Le but c'est pas de faire ça pendant 2 jours dans une grotte, là pendant. C'est pas, non, ça peut être même 15-20 minutes, un petit moment de retrait. Et c'est très juste entretenir cette ambiance. Après une prière, rester assis 5 minutes. Un moment de silence, de solitude. Et ça, c'est. Voilà. Et puis voilà, et ça va. Comme ça, votre vie sociale va être apaisée. Bon, après, les gens vont peut-être vous trouver ennuyant parce que vous ne parlez pas beaucoup. Peu importe, tant que vous êtes épanoui à l'intérieur. Tant que vous êtes épanoui à l'intérieur. Et donc voilà, donc ce degré spirituel qu'il faut tenter d'atteindre, et c'est ce qui va nous permettre justement de recevoir la parole d'Allah. Parce que la parole d'Allah est infinie. Allah parle en permanence. Sauf qu'il a devant lui des gens sourds et aveugles. La révélation, comme on le répète souvent, ne s'est pas terminée avec le Coran. Le Coran n'épuise pas la parole d'Allah. Ce qu'on trouve dans le Coran, c'est qu'une partie de la parole d'Allah. Réduire la parole de Dieu au Coran, c'est le limiter, alors que Dieu est illimité. Allah nous a révélé de sa sagesse une petite parcelle. Une parcelle de sa lumière. Il nous a révélé ce qu'on était capable de supporter. Parce que Dieu révèle en fonction du récipient qu'il a en face de lui. Il ne peut pas mettre plus que ce qu'on peut. Donc il a donné ce que le cœur de l'homme peut supporter comme lumière. S'il s'était révélé dans toute sa lumière, on se consumerait. C'est pas possible. Donc il a donné juste une partie. Mais la parole d'Allah est infinie. Et donc tout ce que tu ne trouveras pas dans le Coran, toute la parole, toute la partie de la sagesse divine que tu ne trouveras pas dans le Coran, tu la trouveras ailleurs, dans la création, dans les épreuves que nous vivons, dans les expériences, dans les rencontres, dans la vie quotidienne. La sagesse d'Allah se manifeste. Sauf qu'encore une fois, eh bien, elle ne trouve pas d'être disposée, disponible pour entendre cette sagesse. Cette sagesse-là trouve que des êtres occupés. Nous sommes occupés. Ça, on est. Parce que voilà, on est sollicité, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et donc, et ce qui fait que, eh bien, à l'intérieur, on commence à. Il y a une espèce de sécheresse spirituelle qui s'installe. On se dessèche, ça devient sec, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui crée l'angoisse, les coups de cafard. Parce que quand on n'est pas habité par Dieu, on se sent terriblement seul. Seule la présence d'Allah nous délivre de cette solitude angoissante. Et donc, celui qui est loin de Dieu, forcément, il se sent seul. Parce qu'il ne sait pas vers qui se tourner, c'est rien, il est habité par le vide. Et donc, se rapprocher de Dieu nous permet de nous délivrer de cette terrible solitude et de vivre en paix, même dans l'épreuve. Parce qu'on sait qu'Allah est en nous. Et quand tu es habité par le puissant, le miséricordieux, le sage, tu n'as plus d'inquiétude. Tu vis en sécurité. D'ailleurs, dans le mot iman, il y a le mot amn, qui veut dire sécurité. La foi sécurise la vie du croyant. Quand il y a la foi vraiment qui palpite dans le cœur du croyant, eh bien, ils sont en sécurité. Il n'a pas peur de l'avenir, des épreuves, il n'a pas tout ça en bas, parce qu'il est en sécurité entre les mains de Dieu. Il sait qu'il est protégé. Pourquoi avoir peur? De quoi tu as peur? Tu as Allah avec toi. Comment tu peux avoir peur ou avoir des inquiétudes quand le puissant habite ta conscience et qu'il peut tout faire, qu'il a ouvert la mer à Moussa alayhi salam, il a délivré Ibrahim du feu, il a fait triompher le prophète de l'hostilité des Quraysh, etc., etc. Donc se rendre disponible
et s'arracher. Et s'arracher au système, ça demande une force. S'arracher, c'est difficile de s'arracher. Quand on est pris par toutes nos occupations, c'est difficile de s'arracher. On s'est installé dans une routine dont il est difficile de se délivrer, de s'émanciper. Mais le mois du Ramadan, il vient justement pour bousculer nos modes de vie. Notre alimentation, notre sommeil, voilà. Il bouscule pour nous donner une occasion, une opportunité de nous arracher de cette prison quotidienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, regardez bien, ça c'est extrêmement fort, c'est qu'il n'a reçu la révélation que lorsqu'il s'est montré disponible. À quel moment? Au moment où il se retire dans la grotte de Hira, dans le silence et la solitude. Vous voyez qu'on voit des similitudes. Allah imprime son verbe qu'à celui qui se rend disponible, celui qui s'élève, qui se retire, qui ne se laisse pas, qui n'est pas le jouet de la société, du système. Il se retire. Et là, Allah imprime son verbe. Maryam s'est retirée. Elle a observé un jeune qui l'a rendu disponible et réceptive. Allah lui a révélé, lui a insufflé de son esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré du vacarme de la Mecque. Il s'est mis en état de réceptivité. Allah lui a révélé le Coran. Et le deuxième point commun, c'est que les deux, et ça c'est une notion qui est très forte, qui est très importante dans la tradition musulmane, c'est que les deux étaient en état de virginité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez bien, Allah a imprimé ou a insufflé de son verbe dans le ventre vierge de Marie. Aucune personne n'a touché Marie. Au même titre qu'il a imprimé le Coran dans l'esprit vierge d'un illettré. Cette notion de virginité est très importante. Pourquoi? Ça veut dire que Allah ne donne son verbe qu'à celui d'abord qui a retrouvé cette virginité, cette pureté première. Rien ne t'a touché. Ton esprit n'a pas été affecté par toutes sortes d'idéaux, d'idéologie, etc. Non, rien, touché par rien. Donc c'est-à-dire que la page est blanche. Et le verbe ne peut s'imprimer que dans une page blanche. C'est ça la notion. Ça veut dire que l'être humain, quand il veut accueillir la sagesse de Dieu, retrouver cette virginité première. Mais parfois, il faut faire un nettoyage, un travail de purification. Le récipient, notre récipient intérieur, avant de le remplir de l'eau divine, il faut le vider des impuretés qu'il y a à l'intérieur, de ces eaux impures qui ont stagné pendant longtemps dans notre conscience. Ces eaux impures, il faut vider. Et là, tu peux ensuite l'emplir de l'eau de l'esprit divin. Ça, c'est très important. Et c'est tout le symbole, vous savez, c'est toute la signification de l'eau de Zamzam. Quand les gens, quand ils font le Ramadan, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils font. Dans la majeure partie du temps. En fait, je vous parle par expérience, parce que je le fais tous les ans, mais des fois j'observe les pèlerins, la seule chose qui les préoccupe, c'est, dans tel rite, que disent les savants? L'école Abu Hanifa, est-ce qu'il dit de faire ça ou ça? L'imam Malik ceci ou cela? Est-ce qu'il vaut mieux faire? Ils se perdent dans des détails juridiques et ils passent à côté de l'essentiel. Et ils sont là, mais selon l'imam Malik, on aurait dû s'arrêter là, etc. Ils ne comprennent pas le sens des rites, alors qu'il y a une dimension très profonde dans chaque rite. Il y a un symbole. Le fait de faire par exemple Safa et Marwa, ça symbolise quoi? Bien sûr, ça symbolise la démarche de Hajar. Mais Hajar, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle fait un aller-retour, un va-et-vient entre deux collines, dans l'espoir de trouver une eau à même d'abreuver son fils. Mais ça, c'est très spirituel. En fait, ce fils, cet enfant, symbolise cette âme assoiffée, cet enfant que nous portons. Et donc, on fait cet aller-retour dans l'espoir de trouver cette eau Zemzem à l'intérieur qui va abreuver l'âme. Parce que nous avons cette âme est semblable à cet enfant de Hajar qui était assoiffé.
Et donc, nous, quand on va à l'Umrah, c'est parce que notre âme est assoiffée. Parce qu'elle n'a pas trouvé d'eau spirituelle dans la société dans laquelle elle vit pour l'apaiser. Et donc, on fait cet aller-retour pour justement trouver le zemzem que nous buvons avec la bouche symbolise une source. Parce qu'en fait, nous avons tous en nous un puits de zemzem, mais qui a été recouvert par les poussières de la vie. Et faire ce cheminement intérieur, c'est aller dépoussiérer justement, retrouver ce puits pour que l'eau puisse à nouveau jaillir et abreuver notre âme. Tout a un sens que nous faisons. On ne fait pas ça, c'est pas historique. Ah, je veux faire ça pour me remémorer Hajar. En fait, nous, on a une approche qui est toujours purement historique ou juridique de notre religion. Tout le temps. C'est historique ou juridique, à chaque fois. Le spirituel nous échappe. Et alors, on ne dit pas que l'aspect historique, etc., a son importance, bien entendu. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le rite fasse effet, ou agisse, ou éveille quelque chose en toi, crée une ouverture spirituelle. Et éveille ta conscience à la proximité d'Allah, à la présence de Dieu. Et donc c'est tout un... Vous voyez, là ça demande parfois à revoir notre logiciel de l'islam, qu'on a réduit à une dimension purement morale, voire sociale. L'une des principales critiques que j'ai eues dans des débats avec les tenants du réformisme musulman, c'est de leur dire, mais en fait, vous ne cherchez dans l'islam, vous êtes en train de penser un islam qui soit simplement apte à répondre aux enjeux sociaux-politiques de notre société. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des règles juridiques, on pratique ce qu'on appelle l'istinbat, ou l'ahkam al-shar'iyya, l'extraction des règles juridiques, pour répondre aux enjeux sociopolitiques que traverse la communauté musulmane. Mais l'islam n'est pas venu pour ça. Ça c'est accidentel, c'est accessoire, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas substantiel. Le principe, la principale chose, si on doit pratiquer l'istinbat, l'extraction, c'est l'istinbat ou l'hikam al-ruhaniya, avant l'ahkam al-shar'iyya. L'hikam, c'est les sagesses spirituelles, avant les règles jurisprudentielles. C'est ça qu'il faut d'abord chercher. Puis le reste, c'est accessoire. Mais nous sommes tellement affectés par la gauche, nous avons tellement été affectés par la gauche et le social, que nous avons projeté, nous avons interprété, abordé le Coran avec cette dimension socialiste, gauchiste, etc. pendant plusieurs années. Et c'est que depuis quelque temps, il commence à y avoir un réveil, on commence à comprendre que voilà, ça a été parfois une erreur. Et donc l'islam, on le voyait que sous l'angle social. Mais non. Mais si l'islam est venu que pour répondre aux besoins sociaux d'une communauté, qu'est-ce qui distingue l'islam du socialisme ou du communisme? Dans ce cas-là, on va te dire, mais c'est venu pour répondre aux besoins sociaux? Bon, on n'a pas besoin d'islam, il y a le socialisme. Il y a le communisme, il y a Marx, il y a Engels, surtout, ils ont fait ça. Et en plus, parfois, ils ont proposé des réponses très pertinentes aux problèmes sociaux. Mais non, l'islam est venu d'abord permettre à l'être humain de se réaliser spirituellement, de se réaliser, de s'accomplir, de développer ses potentialités divines. Parce que nous sommes tous habités par des potentialités divines. Allah, quand il dit « j'ai insufflé dans le corps d'Adam » ou de l'être humain de manière générale, de mon esprit, ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui participe d'Allah. Il y a du divin en nous. Mais c'est un élément qui est latent, qui est en puissance, qui n'a pas encore été actualisé. Pourquoi? Parce que ça demande un djihad, une éducation. Ça demande une éducation. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir justement de ce saum, ou de cette ambiance spirituelle qui doit caractériser notre espace intérieur, parce que sans cette ambiance, eh bien, ça sera la pauvreté spirituelle à tous les niveaux. Parce que s'il y a une pauvreté contre laquelle il faut lutter, c'est la pauvreté spirituelle. Vous savez, on a développé
des structures humanitaires pour répondre ou pour lutter contre une forme de pauvreté matérielle, et qui est très bien, attention, mais il faut aussi penser les moyens et penser un espace qui va nous aider à lutter contre une pauvreté, cette fois-ci qui ne se trouve pas forcément dans les pays du Sud, mais qui se trouve ici, en Occident. Parce que la pauvreté spirituelle que connaît aujourd'hui le monde occidental, dans le monde occidental en fait, malgré les richesses que l'Occident possède, la puissance matérielle dont elle jouit, l'Occident est triste à l'intérieur, est abîmé à l'intérieur. Les gens en Occident vivent un mal-être. Pourtant, ils manquent de rien. Ils ont tout ce qu'il faut, ils sont nantis matériellement. Mais il y a un mal-être. Alors que tu vas dans les pays du Sud, après on ne va pas généraliser, parce que maintenant avec l'effet de la mondialisation et avec les réseaux sociaux, maintenant tous mais en tous les cas, dans les pays du Sud, tu vas trouver des gens pauvres matériellement, qui sont épanouis spirituellement. Parce qu'ils ont maintenu, ils ont préservé encore cette richesse intérieure. Il y a encore des endroits en Afrique ou dans d'autres pays du Moyen-Orient, etc., ou en Asie, où on garde encore cet aspect, cette tradition intérieure, cette tradition primordiale. Elle est encore présente, cette fête-là est encore vivante. Et c'est là où ça doit nous poser des questions. C'est que peut-être qu'on s'est trompé de chemin. Peut-être que l'Occident a cru trouver le bonheur en concentrant son attention dans la matière. Par la science, la technologie. On va vous apporter un paradis sur terre. Ce que les religions vous promettaient dans l'au-delà, après la mort, on vous le promet ici-bas, grâce à la science. Ce que on vous promettait comme bonheur, ce qu'on vous promettait comme bonheur après la mort, grâce à la foi, nous on vous le promet ici-bas grâce à la science. Et la science, on sait qu'aujourd'hui, elle fait des dégâts. Parce qu'une science qui n'est pas régulée par la sagesse, elle est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que Rabelais disait, vous connaissez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience. Alors, je trouve beaucoup de personnes parmi les musulmans qui disent, c'est bien la science, il faut encourager. Non. À un moment donné, il faut mettre un coup de frein. Il faut freiner. Mais l'islam n'est pas contre la science. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de confusion. Quand on dit l'islam n'est pas contre la science, mais de quel type de science parle l'islam? Quel type de science cultive l'islam? C'est pas du tout cette science qui est cultivée dans nos sociétés. Une science utilitariste qui a pour but uniquement de répondre aux besoins de l'être humain, aux besoins matériels de l'être humain. Mais ce n'est pas cette science que cultive l'islam. L'islam cultive une science qui a pour but de nourrir la foi de l'être humain. Et c'est ce qui est très important. Et c'est le sens du jeûne. Le jeûne, qu'est-ce qu'il nous dit? Le jeûne du mois du Ramadan, en l'occurrence, nous dit en fait, la véritable connaissance, vous allez la trouver dans votre cœur. Ce n'est pas la connaissance qui passe par votre corps. Ce n'est pas la connaissance que vous fournit votre corps, ce que tu vois, ce que tu lis. Tout ça, c'est une connaissance qui vient de l'extérieur, qui t'est fournie par le corps, parce que tu vois, parce que tu entends. Non, il y a une connaissance véritable qui est en toi. Il faut juste creuser par un travail de purification, par un travail d'éducation, et tu verras qu'il y a une connaissance qui va jaillir et qui ne s'enseigne dans aucune université. Wallahu a'lam wa ahkam wa barakallahu.